Monsieur Geoffroy, la parole est maintenant à Monsieur Meyer Habib pour le groupe UDI pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Comment sauver des vies sur la route? Telle est la question qui nous interpelle tous, en tant que législateurs, en tant que citoyens, en tant que parents, et quelles que soient nos convictions sur les bancs de cet hémicycle. Et toute initiative parlementaire qui fait des propositions en ce sens ne peut être que saluée. Pas, hélas, une seule famille en France n'est épargnée par ce fléau. Bien que la France soit passée en 2006 sous la barre symbolique des 5000 personnes tuées par an, la mortalité sur les routes est un sujet qui demeure très préoccupant. Encore aujourd'hui, les accidents font près de 100 000 blessés par an, 4 000 d'entre eux sont des handicapés à vie, et près de 4 000 victimes donc perdent la vie. Au total, en 40 ans, plus de 380 000 personnes sont décédées des suites d'un accident de la route. Derrière ces chiffres, il y a des drames humains, des familles et des vies brisées à cause d'une conduite à risque, à cause d'une vitesse excessive ou tout simplement à cause d'une faute d'attention. Il est heureux qu'une sonnerie d'alarme ait été tirée ces dernières années et reconnaissons que grâce à l'action des pouvoirs publics, le taux de mortalité sur les routes a diminué de façon importante en 30 ans. Cette action, nous devons la continuer. Et c'est ce que vise le texte que nous examinons en proposant d'inclure une formation aux gestes de premier secours dans l'examen du permis de conduire. À tout moment, en tout lieu, chacun d'entre nous peut être confronté à un accident de la circulation. Franchement, combien d'entre nous sauraient avoir quelle attitude à adopter? Combien d'entre nous sauraient avoir les bons gestes immédiatement alors que la vie de la victime est en jeu? Dans de pareilles circonstances, chaque geste compte, chaque minute compte, et chaque minute qui passe est cruciale pour la vie de la victime. La formation aux gestes de premier secours a donc bien évidemment toute son importance. Elle est pourtant insuffisamment diffusée au sein de la population, et en particulier auprès des nouvelles générations de conducteurs. Bien que les jeunes Français soient obligatoirement initiés aux gestes de premier secours, notamment au cours de leur journée de défense et de citoyenneté ex-JAPD, cette formation n'est tout au plus qu'une sensibilisation. Elle ne suffit pas à imprimer durablement ces gestes dans les habitudes et les réflexes des jeunes. Bien sûr, d'autres formations aux gestes de premier secours existent, en particulier à l'initiative des pompiers ou encore d'associations telles que la Croix-Rouge ou la Fédération française de sauvetage et du secourisme. Mais malgré l'action engagée de ces différentes entités, cette sensibilisation au premier secours, loin de toucher les masses, n'est diffusée qu'auprès d'une part mineure de la population. L'intention de cette proposition de loi d'étendre cette formation à la majorité de la population française, et notamment aux jeunes, chez qui les accidents de la route sont la première cause, hélas, de mortalité, est donc louable. Rappelons qu'en 2011, les 18-24 ans représentaient 22% des tués sur la route. Néanmoins, le groupe UDI s'interroge sur la pertinence de l'inclusion d'une telle formation dans l'évaluation du permis de conduire. En effet, tout d'abord, plus de 40% des candidats échouent à leur première tentative d'obtention de cet examen. L'ajout d'une évaluation sur la notion élémentaire de premier secours ne va-t-il pas rendre encore plus difficile son obtention? Par ailleurs, mettre en place cette nouvelle épreuve impliquerait d'embaucher de nouveaux formateurs et de mettre à disposition de ces derniers et des candidats des lieux spécifiques où enseigner et administrer les examens. Ceci générait des coûts supplémentaires, notamment pour les candidats, voire pour l'État, même si, comme cette proposition de loi le suggère, cette formation serait dispensée par l'intermédiaire des associations de secourisme déjà existantes et agréées. Le coût final du permis de conduire s'élève en moyenne aujourd'hui aux alentours de 1 400 €. Ces facteurs incitent hélas de plus en plus de Français à passer leur permis à l'étranger. La tentation de passer son permis à l'étranger est d'autant plus forte qu'il est pour beaucoup de travailleurs une nécessité, une condition préalable à l'obtention d'un premier emploi. En outre, de plus en plus, certaines personnes conduisent alors qu'elles n'ont même pas leur permis ou alors qu'il a été suspendu. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, environ 300 000 conducteurs auraient été dans l'illégalité en France en 2011.
Ces questions n'ont pas de lien direct avec la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, mais elles méritent d'être soulignées et peut-être débattues prochainement. Pour en revenir à la proposition de ce texte, si intégrer cette formation dans l'examen du permis de conduire s'avère trop difficile, ne serait-il pas plus pertinent d'aménager une formation obligatoire de la même nature, de préférence dans le cadre des établissements scolaires, par exemple? Les collégiens sont appelés à obtenir durant la durée de leurs études leur attestation scolaire de sécurité routière. Il pourrait être envisagé de mener sur la même période la formation aux gestes de premier secours, voire même de l'inclure dans l'obtention de cette attestation. Une autre piste pourrait être de dispenser cette formation au secourisme au cours des années de lycée, de la sanctionner par une évaluation et par l'obtention d'une attestation d'un diplôme. Par ailleurs, il s'agit d'une mesure de nature réglementaire et donc la création d'une telle formation par le biais d'une proposition de loi n'a donc pas l'objet, même si l'objectif est tout à fait louable. Enfin, pour conclure, nous devons garder à l'esprit que le permis de conduire n'est pas un sésame à vie que l'on obtiendrait à 18 ans. Il n'est en réalité qu'une autorisation de conduire. Il ne constitue pas une garantie de sécurité, le taux de mortalité des jeunes conducteurs demeurant, hélas, très élevé. Il est donc primordial que les titulaires du permis de conduire puissent prendre conscience des conséquences que peut entraîner une mauvaise conduite et se responsabiliser. C'est l'idée du continuum éducatif défini par la délégation à la sécurité et à la circulation routière, idée selon laquelle l'éducation à la sécurité routière se fait tout au long de la vie. Bien que la lutte contre la mortalité routière et la diminution du nombre de blessés graves constituent un enjeu capital et crucial, et que l'intention de ce texte soit tout à fait louable, pour l'ensemble des raisons évoquées, le groupe UDI a décidé de s'abstenir. Je vous remercie. Merci.